Nakumapena kimbo izunganayo nakumisiseyo nagumameliyo kolona ye koloba he nalingiyo nalingiyo kolona lingiyo nalingiyo kolona lingiyo nalingiyo kolona lingiyo lelo. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. Bonsoir ma sœur Marie Spemba Pidison, toujours là, que Dieu soit béni. Merci en tout cas d'être là, d'être fidèle. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, je ne sais pas si vous êtes revenu de l'église, si vous y êtes allé. Que Dieu soit béni en tout cas, nous on est là. On passe un bon dimanche par la grâce de Dieu. J'ai un court message. Je suis venue aujourd'hui pour tout d'abord présenter mes excuses par rapport à la dernière fois quand je m'étais mis en colère. Il y a des fois, on est des êtres humains, on se met en colère, hein, c'est des choses qui arrivent, mais je sais que ça a dû choquer certains, notamment aussi par rapport aux images que j'avais mises, les photos. Je pense que ça a dû choquer certaines personnes, ils ont dû se poser des questions, mais bon. Dieu a dit dans sa parole qu'il fallait, parce que j'ai lu en fait par rapport à la repentance, j'ai lu un verset, Matthieu 3 au verset 8. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Effectivement, ma vie, elle a changé par la grâce de Dieu et je remercie Dieu parce qu'il est miséricordieux, parce que quand tu tombes, tu te relèves. La colère que j'ai, il n'y a que Dieu qui sait en fin de compte et qui pourra la régler malgré tout. Donc, je reste accrochée à lui parce que même si je me rebelle, même si je décide d'abandonner, même si je décide de rester par terre, c'est bien dommage parce que en fin de compte, ça me mènera nulle part. Et quand on regarde tous les sacrifices qu'on a pu accomplir, quand tu regardes de là d'où tu viens, de revenir en arrière, ça serait un peu dommage, quoi. Donc, voilà, je pense que ça m'a aussi aidé à beaucoup réfléchir parce que, comme vous l'avez compris, je suis quelqu'un de très sensible. Donc, forcément, je réfléchis beaucoup. Et réfléchir, comme me disait le médecin général là, à l'époque, quand j'habitais sur Paris, il me disait, il vaut mieux trop réfléchir que pas assez. Parce que ça montre en fait qu'on est attentionné, qu'on fait aussi attention, comment dire, à ce qui se passe autour, quoi. On ne peut pas être indifférent. La colère m'a fait dire des choses, la colère m'a fait rebeller, m'a donné une autre attitude, un autre comportement. Bon, ce qui est bien, c'est de démontrer aussi que malgré tout, on sert Dieu, mais nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver de tomber. Et dans sa parole, Dieu dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. Donc, que Dieu soit béni parce qu'il est là, il est miséricordieux et que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Donc, le plus important, c'est de savoir qu'on a un Dieu qui est fidèle, qu'on peut compter sur lui, qui nous rattrape, qui est le refuge, qui est le rocher et qui ne change pas. Parce qu'imaginez si sa parole changeait, quand on tombe, quand on s'éloigne, quand on se perd, quand on se rebelle, quand on se met en colère, imaginez que malgré tout ce qui se passe, il mette sa colère contre nous. On ne serait même pas en vie parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On est en fin d'année et de tout ce qui se passe aussi, je pense que les personnes qui servent Dieu, elles se servent aussi de ce qui se passe dans leur vie pour être inspirées et pour prêcher, quoi. Donc voilà, bonjour ma soeur Sandrine Kassoma. Donc voilà, elles se servent de leur vie pour prêcher. Et je peux vous dire en tout cas que de tout ce que j'ai vécu, je peux dire que la repentance, il n'y a pas mieux. Voilà, donc je viens parler de la repentance. La repentance, il n'y a pas mieux. La repentance, c'est quelque part dire pardon à Dieu et de reconnaître ses faiblesses afin qu'il accomplisse, comment dire, qu'il vienne avec sa main triomphante pour amener la délivrance dans notre vie. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a pas sur cette terre une personne qui ait eu un parcours parfait sans faute. Dieu voit tout. On peut même pécher dans les pensées. Dans les pensées, Dieu voit tout. Il y a des personnes même qui sont connues, des grands hommes de Dieu, des grandes, comment dire, des grandes femmes de Dieu, si je puis dire, des grandes servantes de Dieu. Mais on ne sait pas quelles sont leurs faiblesses. Mais ce qui est bien, en fin de compte, c'est quand tu assumes tes actes, que tu les, comment dire, et que en fin de compte, tu es ce cœur-là d'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Donc, on est en fin d'année. Si tu veux ouvrir tes chemins, il faut savoir faire aussi
acte de repentance envers ton Dieu. Parce qu'à travers la repentance, il y a bien sûr la délivrance. À travers la repentance, tu reconnais que ton Dieu est le Tout-Puissant et que toi, tu es faible, que sans lui, tu peux tomber, que sans lui, tu ne te retrouves pas. Tu vois. Donc, quand tu viens vers Dieu, tu viens avec ton cœur et tu lui dis, mon Dieu, sans toi, je n'y arrive pas. Mon Dieu, je me suis affaibli. Mon Dieu, aide-moi parce il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois comment dire, te rappeler, te souvenir qu'en cas de pépin, tu sais que Dieu, il est là. Dans les bons moments comme dans les mauvais, tu sais que Dieu, il est là. Tu sais que Dieu, il est là. Tu vois, ce qui est génial, c'est que peu importe le point faible que tu as, il faut le rappeler, il faut toujours le dire. Sache que tu n'es pas seul. Dieu t'aime et il te voit. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour toi. Et il a donné son Fils pour toi pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses être libéré de la condamnation, de la mort et du péché. Si tu veux bien avancer dans la vie, il faut savoir aussi reconnaître ses erreurs. Il y a beaucoup de gens qui restent dans une vie de péché, une vie où ils n'avancent pas, ils tournent en rond, parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont faibles, parce qu'ils ne reconnaissent pas que Dieu est le Tout-Puissant, parce qu'ils ne reconnaissent pas que sans Dieu, leur vie ne peut pas changer, malheureusement. Vous voyez? Donc, ce qui est bon, c'est que peu importe le défaut que tu as, Dieu est là pour toi et que chaque problème que tu vas rencontrer dans ta vie, il a la solution. Tu vois, dans le Hébreu, au chapitre 11, verset 6, Dieu nous parle de la foi. Il faut croire, il faut que celui qui croit en Dieu le reconnaisse comme étant le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur pendant que tu es dans la persévérance. C'est ta persévérance qui va faire qu'il va te rémunérer. Il est le rémunérateur de ta foi. Il est le rémunérateur de la confiance que tu as en lui. Il est le rémunérateur de ces moments où tu tombes et que tu te relèves. Parce qu'il voit que malgré tout, tu n'abandonnes pas. Il est le rémunérateur. Je vais aller dans le Hébreu, chapitre 11, au verset 6. Pour chaque chose que tu traverses dans cette vie, Dieu a la solution. Il est le rémunérateur. Hébreu 11, verset 6. Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Quand tu sais que Dieu existe, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu reviens vers lui, même quand tu tombes, même quand tu te sens affaibli. N'oublie pas que Dieu est là et il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Dieu est là et Dieu est le rémunérateur. Peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu est celui qui va changer ta vie. Dieu est celui qui va changer ta vie. Ne te décourage pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans le temps d'attente. Il y a le stress, la frustration, la tristesse, la colère, la rébellion, l'abandon. Mais Dieu est le rémunérateur de celui qui garde la foi. Dieu est le rémunérateur de celui qui croit qu'il existe. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Regarde ce que nous dit Hébreu 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu crois que Dieu existe, alors raccroche-toi à lui, ramène-toi à lui, reviens vers lui. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est encore le moment. Il est le rémunérateur. Il fait la plaie et il abonde. Tu vois, quand je dis souvent, c'est lui qui essuie les larmes de tous les visages, c'est dans sa parole. Il est le consolateur. Même face à la tristesse, il est le rémunérateur. C'est lui qui va te donner la joie. Face à la pauvreté, il est le rémunérateur. C'est lui qui va apporter la richesse. Si tu médites sa parole, si tu restes accroché à lui, si tu la médites de jour comme de nuit, tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas encore terminé. Comme j'aime bien le dire, il y a un temps pour tout. Chaque chose a une fin. Il y a un temps pour tout. Ta souffrance là, elle va se terminer. Il est le rémunérateur. Ta souffrance, elle va se terminer. Ton passé, tu vas oublier et tu vas continuer à avancer avec force. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ça veut dire que même dans le désespoir, il est le rémunérateur. Il va te donner l'espoir. Il est le rémunérateur de celles qui recherchent un enfant jusqu'aujourd'hui. Regarde ce que nous dit la parole. Car par la foi, c'est par la foi, ça c'est Hébreu 11 au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah,
elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il est le rémunérateur de celui qui croit en sa fidélité. Dieu est fidèle. Il est le rémunérateur. C'est par la foi, au verset 22, que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois que ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi. C'est par la foi que les choses changent. C'est par la foi, écoute ça, dans le verset 31, que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, l'hospitalité. Quand vous exercez l'hospitalité, ça amène les anges sans le savoir. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que Dieu change le temps et les circonstances. C'est par ta foi que tu vas déplacer les montagnes. Ta foi doit être renouvelée. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé par toi, pour toi, une postérité. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Que dirais-je? Là, c'est Hébreux 11 au verset 32. Que dirais-je et que dirais-je encore, car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est par la foi que Dieu change le temps et les circonstances. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à lire le Hébreu chapitre 11, tout en entier. Ça te donne la foi, ça te donne en fait la nature de la foi, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Et tout ça, tous ces versets que je t'ai lus, ça te donne en fait un exemple de tout ce qui s'est passé au début, en fait, en continuité aussi dans la Bible, à travers la foi. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 4, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Dieu change le temps et les circonstances. C'est par ta foi que tu seras sauvé. C'est par ta foi que la situation va se transformer. C'est par ta foi que tu vas changer. C'est par ta foi, même si tu es triste, que tu auras le sourire. C'est par ta foi, parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu es conscient de la puissance de ton Dieu, que ta situation, elle va être transformée. Écoute, on est peut-être à la fin de 2017, tu ne vois pas de changement. Il n'y a que Dieu qui contrôle le temps. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie. Parce que depuis le ventre de ta mère, il te connaissait. Il sait ce qu'il va se passer. Il faut être patient. Tu vois, en fait, dans le Hébreu 11, là, ça nous explique la nature de la foi, les effets de la foi et de tout ce qui s'y rattache. Tous ces gens qu'on a cités dans le Hébreu 11, ils en ont enduré des choses. Ils en ont enduré des choses, mais par-dessus tout, ils sont restés fidèles à Dieu, ils se sont accrochés. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est quand tu crois, tu sais que ton Dieu va agir, même quand ça dure des années, tu as l'impression que c'est long, c'est fatigant. Oui, c'est vrai que c'est fatigant, mais accroche-toi. Quand tu médites la parole de jour comme de nuit, tu renouvelles tes forces. Je t'assure, ça te redonne la force. Je parle en connaissance de cause. Quand tu t'éloignes en connaissance de cause. Quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, quand tu arrêtes de prier, tu tombes.
Quand tu tombes, le diable te récupère, il fait de toi ton instrument. Mais il n'est pas trop tard pour revenir vers Dieu. Il n'est pas trop tard. Tu sais, Jésus revient bientôt. Il revient pour te chercher. Est-ce que tu t'es demandé si vraiment, si réellement tu seras sauvé? Est-ce que tu t'es déjà demandé, tu t'es déjà posé cette question? Si Jésus revient maintenant, est-ce que je vais être sauvé? Il n'est pas trop tard. Tant que Dieu te donne le temps, tant que Dieu te donne la vie, au lieu de te plaindre, au lieu de regarder ton passé, au lieu de te lamenter, tu as la chance d'être encore en vie. Ça veut dire que tu as encore l'opportunité de changer tes pensées, de changer ta vie et de croire en un avenir. On ne sait pas quand Jésus va revenir. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la date. Les choses, elles vont changer. Les choses, elles vont changer. On est à la fin de l'année, tu vois que les choses ne se sont toujours pas accomplies. Mais la parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Quand il dit une chose, elle s'accomplit, elle vient à l'existence. Au début de la création, quand Dieu a créé le monde, il a vu que les ténèbres étaient là. Mais lui, il a juste dit que la lumière soit. Son autorité, sa puissance a fait que la lumière fut. La lumière fut. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir sur toute chose qui existe dans ce monde. Ça veut dire que Dieu, tout ce qui se passe dans ta vie, il va le changer, il va le transformer. Rien ne peut résister à Dieu, même pas les orgueilleux, ni même tes problèmes. Il va tout changer. Si tu lui fais confiance et si tu reviens à lui, si tu viens avec un cœur ouvert de repentance, la repentance, tu reconnais que sans lui déjà, tu ne peux pas vivre. Si lui, il ne permettait pas que tu sois là aujourd'hui, on serait en train de te pleurer. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Fais des jeûnes et prières pour la protection divine. Pour toi, pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, si tu ne veux pas pleurer. On sait qu'en fin d'année, le diable, en tout cas, il ne blague pas. Le diable ne blague pas. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer à cette heure-ci, je t'assure. Si tu penses que tu as des problèmes, au moins tu n'es pas en train de pleurer ton frère, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père. Si tu penses que tu as des problèmes, ton problème est petit. Mais Dieu te dit que le problème que tu es en train de traverser est petit à ses yeux. Il va le prendre, il va te prendre. Ce que tu vas traverser, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il est avec toi, sa parole, elle ne change pas. Il est Rabbi. Il a dit dans le Josué 1, j'aime beaucoup ce verset-là, Josué 1. Josué 1, au verset 5, il le dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu, il est avec toi. Même si tu tombes, il est encore là. Relève-toi. Reviens vers ton Père. Reviens vers ton Père, demande-lui pardon. Il attend juste la repentance. Il attend juste la repentance. Regarde ce que Dieu nous dit. Que Dieu soit béni pour sa parole. Celui qui cache ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Dieu est miséricordieux. Il n'est pas là pour te condamner. Quand il a donné son fils là, ce n'est pas pour que tu sois condamné. Au contraire, c'est pour que tu sois libéré de la condamnation. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce qu'ils voient en toi, peu importe ce qu'ils voient de toi, ton apparence, ta vie, ton passé. Écoute, Dieu est miséricordieux. Il ne s'arrête pas sur tout ça. Tout ça pour lui, ce n'est que des détails parce que lui, il sait ce qu'il va faire et il sait ce qu'il t'a promis. Des plans de bonheur pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Dieu va changer ta vie. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu te rapproches de lui, que tu reviennes vers lui. Dieu va changer ta vie. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que ça continue. Il n'est pas trop tard pour que tu reviennes vers lui. Accroche-toi à lui parce que c'est lui qui va changer ta vie. Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui s'appuie sur sa chair. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu as des problèmes et alors? Il est celui en qui tu dois te confier parce qu'il est fidèle, le meilleur ami, le Père, celui qui t'a créé, celui qui te connaît. Celui qui te connaît, il ne va pas te trahir. Un homme, quand tu te confies, il peut te donner un conseil, mais t'induire en erreur. Il peut se tromper, mais le Saint-Esprit, la voix de Dieu, jamais, jamais, jamais. Quand tu as un problème, tu ne sais pas pourquoi tu n'avances pas, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont bloquées dans ton cœur. Tu n'arrives pas à reconnaître que tu es dans la faiblesse. Tu n'arrives pas à te repentir. Dieu a besoin d'amener la semence qu'il faut pour que ta vie continue d'avancer, pour t'amener vers ta destinée. Mais pour ça, il faut enlever les saletés. Les saletés, c'est l'orgueil. Les saletés, c'est la colère. Les saletés, c'est toutes ces choses qui nous empêchent d'aller vers la bénédiction. Parce que lui, il est 3 fois saint. Quand il t'amène vers sa destinée, ça veut dire qu'il t'amène vers la sainteté. Il t'amène vers l'élévation. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on doit rejeter, bien sûr. Mais il faut les reconnaître. Il faut reconnaître tes torts. Il faut reconnaître tes faiblesses. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Dieu te dit dans sa parole, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 22. Ce que tu as fait est mal. Reconnais cela et prie le Seigneur.
Il va peut-être pardonner ses mauvaises pensées. Changez donc votre vie. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. C'est lui qui efface les péchés. Les hommes vont te condamner, les hommes vont te décourager, les hommes vont te juger, les hommes vont mal te juger, les hommes ne vont pas te comprendre, mais Dieu te connaît. Dieu a donné son Fils. Le sang de son Fils n'a pas coulé en vain. Le sang de son Fils n'a pas coulé en vain. Les cicatrices là n'ont pas été faites pour rien. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est donné pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit libéré de la condamnation, pour qu'on soit libéré du péché. Fais gaffe, c'est la fin de l'année. Il y a des gens qui meurent, ils ne comprennent pas pourquoi, mais on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui pleurent à cette heure-ci. Tu sais, des fois, quand Dieu te parle, obéis. Obéis, obéis seulement. Finis seulement par te repentir, par t'agenouiller, par te prosterner. Obéis parce que Dieu ne veut que ton bien. Quand tu désobéis, c'est la mort. C'est la mort. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est la lumière. Quand tu te détaches des ténèbres, tu es éclairé. Dieu te voit. Dieu voit ta tristesse. Dieu voit ton désarroi. Mais il te dit ne pleure pas. Il te dit ne pleure pas. Il te dit continue à te battre. Fortifie-toi et prends courage. Le royaume des cieux appartient aux violents. À ceux qui reconnaissent leurs fautes, qui se rabaissent, qui se relèvent et qui continuent. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Il est encore là. Il sera toujours là jusqu'à la fin à travers Jésus. Et parce que tu as le Saint-Esprit qui est le consolateur. Ne te considère pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour te dire que tu es pardonné, que tu dois continuer d'avancer, que tu vas changer de vie. Tu vas changer de vie. Si tu veux être sauvé, avoir l'assurance que tu seras sauvé, dans la parole, il est dit que ceux qui seront sauvés sont ceux qui croient et qui sont baptisés. Est-ce que tu es baptisé? Il est temps que tu fasses l'immersion des eaux. Que tu meurs en Christ et que tu ressuscites en Christ, que tu deviens une nouvelle créature. Et peu importe ce qui se passera sur ton chemin, je t'assure, Dieu ne va pas te laisser tomber parce qu'il t'a choisi et qu'il a formé une alliance avec toi. Il est fidèle. Parce que tu vas accomplir sur cette terre, même quand bien tu la quitteras, parce que tu as obéi, les générations futures seront bénies. Il sera toujours avec eux. Les yeux de l'Éternel seront sur eux. Mais là, en ce moment, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. On peut être faible, mais avec Dieu, on devient fort. On peut être faible, tomber dans la faiblesse de nouveau, mais avec Dieu, on redevient fort. On redevient fort, peu importe qui tu es. Le passé, Dieu ne regarde pas le passé. Continue à croire, continue de renouveler ta foi à travers la parole si tu veux réussir, si tu veux continuer, si tu veux, avancer, si tu veux progresser, si tu veux que ce projet-là vienne à un aboutissement, à l'exaucement. Pendant que Dieu est en train d'agir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne doute pas. Ce qui empêche des fois l'exaucement des prières, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Tu as la foi quand tu pries, tu as la foi quand tu parles, tu as la foi quand tu chantes, tu as la foi quand tu proclames, mais après, ce que tu vas faire contre le doute, contre l'incrédulité, il faut aussi des actions. Après avoir prié, il faut aussi des actions. Qu'est-ce que tu fais? Dieu nous dit dans sa parole, dans le hébreu, il me semble bien, il nous demande d'exercer l'hospitalité. Il nous demande de penser aux prisonniers. Il nous demande de s'aimer les uns les autres. Il y a beaucoup de commandements. Tu vois, quand tu pratiques la parole, ça amène aussi l'exaucement, tu vois, de tes prières. C'est pour ça que je te demande, qu'est-ce que tu fais? Arrête de trop penser et tu dois agir. Il faut agir. À un moment donné, quand tu réfléchis trop, finalement, tu ne fais rien. Tu te demandes si Dieu est là. Tu te demandes si Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Quand tu pries comme ça, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Dieu t'écoute. Un dialogue, ça se fait à deux. Tu parles à ton Père, tu parles à ton Père, tu parles à ton Père à travers la prière. Tu parles à ton Père, tu prends autorité sur les démons à travers la prière. Dieu veut te parler. Mais qu'est-ce que tu fais aussi pour l'entendre? Dieu veut te parler. Qu'est-ce que tu fais pour le comprendre? Tu peux aller voir un homme de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons de parler. Tu as des problèmes, ne reste pas dans ton coin, tu n'es pas tout seul. Dieu a plusieurs façons de parler. Tu vas voir un homme de Dieu. Tu vas avoir un ami en qui tu as confiance. Il y a beaucoup de choses avant de faire les choses. Il faut savoir prier afin que Dieu te guide sur la personne à qui tu dois te confier. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a des gens à qui tu vas te confier, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Dieu, lui, il ne se trompe pas. Il sait ce qu'il veut pour toi. Mais tu vois, quand tu es chez toi, que tu fais une prière, avant de soulever ton téléphone, la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, ce sont ses mots à lui. La parole de Dieu, elle te montre, à travers tout ce qu'il y a dans la Bible, ce qu'on traverse dans la vie. On parle de tout. Dans la Bible, il parle de tout. La dépression,
il parle de la pauvreté, il parle de la stérilité, il parle, comment dire, de la folie, de la, comment dire, de l'adultère, cette femme adultère qui a été, qui allait être lapidée, mais qui finalement, Jésus a dit aux gens que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Qui n'a jamais péché? Tu vois, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. C'est un mode d'emploi pour la vie. Elle te montre comment tu peux subvenir, à tes besoins par la foi, bien sûr, mais elle te montre comment tu peux tenir. La parole de Dieu, Dieu veut te parler. Quand tu parles à ton Dieu, il t'a écouté. Maintenant, c'est à son tour de parler. Ouvre la Bible. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Ce matin encore, je me suis levée. Parce que Dieu te lève la nuit aussi des fois. Quand Dieu te lève, tu sens que bah, il y a quelque chose qui fait que tu te lèves, tu ne comprends pas, tu n'as même pas envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Dieu veut que tu pries. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose parce qu'il te connaît. Il sait qu'en ce moment, ça ne va pas. Il sait ce que tu traverses. Il sait que tu n'es pas content. Il sait que tu n'es pas contente. Il sait que tu n'es pas fier de tout ce qui se passe dans ta vie. Il sait que, comment dire, que peut-être tu es en train de douter. Il sait que tu en as marre. Il sait que tu n'en peux plus. Et lui, il a entendu ta prière. Il veut tout de suite te parler. La parole de Dieu, elle est là. Tu l'ouvres. Il va te parler. Dieu m'a dit, Patricia, va au psaume 112 et au psaume 113. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle qui t'écoute, mais qui veut aussi te parler, qui veut aussi que tu l'entendes, quoi. Et pour mieux l'entendre, il n'y a pas mieux que sa parole. Il n'y a pas mieux que sa parole. Si tu n'as pas compris, tu vas voir ensuite des hommes de Dieu, ils vont t'expliquer ce qui est derrière les lignes là. Ce qui est derrière. Tu vois. Que Dieu soit béni, Chérimont, Marie, Evelyne. Que Dieu soit béni pour le verset que tu donnes, Ésaïe 53, verset 4. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Dieu parle. Quand tu pries, Dieu va te parler. Quand tu restes silencieuse, le Saint-Esprit va te donner soit une phrase, un mot pour te dire Dieu t'aime, ne te décourage pas, ça va aller, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et j'ai eu le psaume 112. Et quand tu continues le psaume 113, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Dieu m'a parlé. Dans le psaume 112, il te dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, de pratiquer sa parole, et qui trouve un grand plaisir de les pratiquer. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Je vais en revenir maintenant au psaume 113. Serviteur de l'Éternel. Je t'invite à lire le reste aussi, le psaume 112. Dieu a dit qu'il fallait méditer sa parole. Tu veux que les choses changent, tu veux être guéri. La parole est la vie. La maladie peut t'amener vers la mort. Fais attention. Dieu fait des miracles. La parole de Dieu guérit. C'est lui le consolateur. Sa parole. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole. Une fois que tu finis de prier, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Là, Dieu me parlait. Servante de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Priez sans cesse. Et la prière, c'est pas toujours du genre parler. Tu peux prier aussi dans ton cœur. Tu peux écouter une chanson et tu l'adores, tu le loues. Comme il nous le dit, louez l'Éternel. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Louez l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il y a des fois quand je prie, je me dis, waouh Seigneur, tu es là-haut sur ton trône et tu me regardes, moi, pécheuse, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Des fois, je trouve que le vocabulaire, les mots, il n'y a pas assez de mots pour décrire en fait la magnificence de Dieu, l'amour, l'immense amour que Dieu a pour ses enfants, quoi. Il a donné son fils. Et puis de là-haut, il baisse les yeux pour te regarder. Pour te regarder, ça c'est sa fidélité, quoi. Et en plus, il ne dort pas. On a un Dieu qui est merveilleux, quoi. On a un Dieu qui est tellement bon. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Il donne et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Tu vois la parole de Dieu, elle te donne de l'espoir, elle te dit la vérité, que de là-haut, il abaisse les regards, il fait sortir le pauvre de la poussière.
tu vois. Il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands. Ta vie, ta situation, elle va changer. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand tu vois que ta situation ne change pas, il y a un problème de foi, de doute. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Pour être, comment dire, réparé, pour être relevé, il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Quand tu n'arrives pas à prier, parce qu'il y a des moments où on s'affaiblit, on perd le moral. Et quand on perd le moral, parfois on perd le contrôle. On perd le contrôle. Ne t'affaiblis pas. Dieu est ta force. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Dans les moments où tu sens que tu ne sais pas quoi faire, prends la parole de Dieu. Elle est là pour toi, pour te relever. Pour te relever. Dieu va changer ta vie, tu sais. Dieu va changer ta vie. L'humilité précède la gloire. Il faut savoir demander pardon, reconnaître ses torts, reconnaître ses faiblesses. Tu as trop retenu cette personne dans ton cœur. Si tu vois que les choses ne changent pas, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est parce que toi aussi, tu ne veux pas pardonner. Le problème, c'est que tu ne veux pas pardonner, ce qui fait que tu es en train de bloquer tes bénédictions. Pardonne. Pardonne parce qu'il est temps aussi que ce soit ton tour d'être élevé, d'être béni enfin. Pardonne. Tu ne peux pas être chrétien quand tu sais que Dieu dit aimez-vous les uns les autres et ne pas savoir demander pardon. Ça, c'est pas normal. Tu as un problème d'orgueil, ça veut dire. Il faut savoir demander pardon. L'humilité précède la gloire. Il faut savoir demander pardon. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous saluer à tous ceux qui sont là. Ma soeur Sylvine Donga. Oh, ma soeur Bluff Bébé. Mon frère Patrick Silouziane. La famille. Clara RH. Poutou. Non, mais voilà. Il est important de faire des jeûnes et prières. On est en fin d'année. Demandez la protection pour votre famille. C'est important. Il se passe trop de choses. Il y a trop de gens qui sont en train de pleurer, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit à leurs parents, je m'en vais, je vais faire un tour. Ils ne sont pas revenus. Le mari a pris la voiture, bah, il a fait un accident. On est à la fin de l'année. On est à la fin de l'année. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Mon frère, bienvenue, grand prêtre Moulamba. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes de retour à Dieu. Ma soeur chérie, mon mari Evelyne. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni pour tous ces versets-là que tu as apportés. Ma soeur la Bomba Smith, je te salue. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Que Dieu soit béni et passez un très bon dimanche.